Paul Vannier, la pilule va-t-elle passer ? Je ne crois pas. Là, on demande aux plus modestes, les retraités, de payer l'addition de la politique du gouvernement des riches. C'est quelques centaines de millions d'euros qu'on vient grappiller, qu'on vient prendre dans les poches de ceux qui n'ont déjà pas beaucoup. C'est pour compenser la suppression de l'ISF, pour compenser les cadeaux faits au MEDEF. Cette année, les grandes entreprises du pays vont toucher 2 fois le montant du CICE, c'est-à-dire 2 fois 20 milliards d'euros. Voilà ce qu'on donne d'un côté, et de l'autre côté, on prend. Alors même que c'est une politique qui échoue. On le voit, la croissance à quoi joue le gouvernement d'Édouard Philippe ? À quoi joue Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il joue à un jeu dangereux en s'attaquant justement aux retraités ? Mais sans doute. En tout cas, il ne sert pas l'intérêt général du pays et de ceux qui, dans notre pays, auraient besoin de plus de solidarité et de fraternité. Tout ça, d'ailleurs, ne fonctionne pas. Je le disais, la croissance de notre pays est à 0,2%. C'est 3 fois moins que la moyenne de l'OCDE. Et on voit bien donc que les recettes ultralibérales, celles qu'on va chercher toujours du côté de Bruxelles, ne sont pas positives pour le plus grand nombre. Est-ce qu'il peut avoir un coup politique suite à cette annonce d'Édouard Philippe ce week-end ? Mais sans doute, on voit que sa popularité est en train de s'effondrer, mais tout ça vient après beaucoup d'épisodes ratés, l'affaire Benalla. D'un autre côté, regardons en cette rentrée Parcoursup, les conséquences de Parcoursup. On a 60 000 bacheliers qui n'ont toujours pas d'affectation dans le supérieur. On a presque 150 000 d'entre eux qui ont renoncé à chercher à s'inscrire à la fac et qui se tournent, pour ceux qui en ont les moyens, sans doute vers le privé. Cette politique, elle crée pour l'instant du dégoût, de la colère, et sans doute que cette colère va chercher une traduction politique. C'est en tout cas à la France insoumise ce que nous espérons pouvoir incarner. Alors, cette politique, on la connaît, elle est menée successivement par des gouvernements de droite, dits de gauche, par aujourd'hui celui de M. Macron. L'idée selon laquelle, en allongeant la durée de cotisation, on parviendra à un équilibre. D'ailleurs, elle est contre-naturelle d'un certain point de vue, parce que c'est le sous-entendu qui consiste à dire, puisqu'on vit plus longtemps, on pourrait cotiser davantage. Eh bien, je vous annonce un scoop, c'est parce qu'on travaille moins longtemps qu'on vit plus longtemps. Le fait de ne pas s'épuiser au travail allonge l'espérance de vie. Mais des solutions, je vous en donne deux. Le travail qui épuise, par exemple, de travail. En créant 1 million d'emplois, nous générerions les cotisations nécessaires pour ramener l'équilibre au système de retraite. Autre solution, respecter la loi qui prévoit que pour un travail égal, le salaire entre les femmes et les hommes soit le même. C'est facile de créer des emplois. Moi, je peux, dans la transition écologique, il y a des gisements de centaines de milliers d'emplois dans les énergies renouvelables, dans la transition agricole, dans la fonction publique. Nous avons besoin de professeurs, nous avons besoin de médecins. Donc, il est possible de créer des emplois. Et ainsi, du pays sont tournés vers ces énergies-là qui sont à un équilibre de notre régime de retraite. Tout ça pour dire, Monsieur Lycia, que notre régime de retraite par répartition, il fonctionne. Il fonctionne. C'est du côté de la politique de l'emploi, du côté du combat contre le chômage que les solutions se trouvent, et non pas du côté de l'allongement de la durée. Là, vous me faites dire ce que j'ai pas dit. J'ai jamais remis en cause le système de retraite par répartition. Et vous proposez que les Français se tuent au travail. Non. Nous sommes déjà à 42 années de cotisation et vous voulez aller au-delà. Mais jusqu'à quand ? D'ailleurs, c'est ce que propose M. Macron avec son système de retraite par points, dans lequel il n'y a plus d'âge de départ à la retraite de prévu. Les Français, demain, vont cotiser pour eux-mêmes si le gouvernement parvient à son objectif, accumuler des points, ne savant pas quelle sera la valeur de ce point, et donc restant au travail plus longtemps encore. Jusqu'à quand ? Moi, j'ai 29 ans. Je ne sais pas quel âge vous avez. J'ai 33 ans, bientôt. Eh bien, soyez convaincus que vous ne travaillerez pas jusqu'à 60 ans. Très certainement beaucoup plus. Mais j'espère que je travaillerai. J'ai juste envie de vous dire, jusqu'à 60 ans, nous défendons la retraite à 60 ans. Si je veux une retraite, le travail, il faut le partager. Mais pour quel niveau de retraite ? C'est toujours le même débat. Moi, si je veux une retraite. La retraite à quel âge pour la droite ? Je sais pas, c'est pas à moi. Vous n'avez pas fait les petits calculs, 65, 68, non, mais 70. j'ai pas de critères, mais je pense qu'il y a suffisamment de personnes qui sont habilitées, comme on dit, pour évaluer ça. Non, parce que chez les Insoumis, c'est très clair, c'est 60. Oui, c'est clair. Nous, on avance avec des propositions claires et nous savons les financer. C'est une barrière idéologique. C'est très pratique. Moi, je vous ai donné des solutions. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la création d'1 million d'emplois, et notre régime de retraite est à l'équilibre. Voilà une solution concrète, précise, chiffrée. Nous l'avons travaillé avec des économistes. Vous savez quoi, messieurs ? Je vais vous mettre peut-être d'accord, c'est la rentrée, et c'est vrai que c'est l'heure des punchlines. Il y en a un qui en a pas mal en stock, un certain Laurent Wauquiez. Écoutez. On vient de nous annoncer que c'est à nouveau dans la poche des classes moyennes que l'on va chercher les efforts. Les retraites et la politique familiale ne seront plus revalorisées en fonction de l'inflation. C'est injuste. Ce que moi j'attends du gouvernement, c'est qu'eux fassent des économies au lieu d'en demander une fois de plus aux Français à leur place. Le gouvernement aura-t-il le courage
de supprimer tous les régimes spéciaux et d'aligner les retraites du public et du privé. Aligner les retraites du public et du privé. Il précisait également « rendez l'argent ». Ça sonnait un petit peu comme un leitmotiv en cette rentrée politique. Il a raison, Laurent Wauquiez. Pour aligner les régimes de retraite du public et du privé, oui, à condition de le faire sur la base du régime public qui est plus favorable pour les fonctionnaires. Et nous proposons de la France Insoumise d'étendre à l'ensemble de ceux qui travaillent le fonctionnement de ce système. Monsieur Wauquiez défend, Pierre Licia, lui, la suppression des emplois et il n'a jamais participé, quand il était en responsabilité, à une hausse quelconque des retraites dans ce pays. C'est de la démagogie. Il est, je crois, en difficulté dans cette rentrée. De la démagogie, Pierre Licia ? Avec caricature. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur le discours de Laurent Wauquiez. Je ne suis pas persuadé qu'il faille aligner les régimes sur le régime du public, dans la mesure où, quand j'appelle de mes voeux des grandes réformes structurelles, c'est notamment des réformes structurelles sur la masse salariale de l'État. Avec quel objectif ? Quel projet de société est-ce que vous défendez en appelant à une réforme du régime de retraite ? On est quand même un pays qui dépense des dizaines, des centaines de milliards d'euros pour ses fonctionnaires, avec des services publics qui ne fonctionnent pas forcément mieux que que chez nos voisins européens. Il faut se poser les bonnes questions. Il fonctionne bien mieux qu'ailleurs. Notre régime de santé, par exemple, est un modèle dans le monde entier. Les services publics en France, on ne peut pas raisonner systématiquement en termes d'augmentation de moyens. Il y a des choses qui peuvent être faites, une fusion de moyens, de services, des choses qui peuvent être faites pour que justement les choses fonctionnent mieux avec moins cher, moins coûteux. Ça existe, ça. On est sur un autre sujet. Pour revenir à celui des retraites, moi, je voudrais profiter de cette émission pour alerter les Français sur le projet du gouvernement qui propose de passer d'un régime par répartition, un régime de solidarité, à un régime par points où chacun cotiserait pour lui-même. Si chacun cotise pour lui-même, cela veut dire que les points sont attachés à la personne et ne peuvent pas, par exemple, pour les veuves, être transférées. C'est la fin de ce qu'on appelle les pensions de reversion. Les pensions de reversion, ça concerne aujourd'hui 4 400 000 personnes. 90% d'entre elles sont des femmes. Et si demain, comme Jean-Paul Delevoye l'a dit, il a évoqué cette hypothèse, ces pensions de reversion étaient fermées, étaient supprimées, 90% de ces femmes passeraient sous le seuil de pauvreté. Voilà la violence de la politique qui s'annonce, la violence réponse de Pierre Licia. En 20 secondes, même moins que ça, j'ai pas l'impression du tout que ce soit à la fois ce que Laurent Wauquiez ait défendu, ni ce que la droite dans sa globalité défend, et encore moins ce que j'ai défendu ce soir. Vous défendez, vous, l'allongement de la durée de cotisation, et au fond, La République En Marche propose la même chose, le régime par points dans lequel il n'y a plus d'âge de départ à la retraite. Pour permettre à nos retraités et à nous, retraités plus tard, d'avoir une vie digne. C'est rien de plus. Et pour ça, il faut augmenter les pensions. Et je sonne la fin de ce premier round. Et la France et M. Macron se défaussent sur d'autres de cette question importante, la question migratoire. Et la France, Macron se défausse sur les pires des gouvernements. Celui de M. Salvini, ministre d'extrême droite, celui de M. Erdogan, ce dictateur qui reçoit chaque année 3 milliards d'euros de l'Union européenne pour retenir les migrants à la frontière de la Turquie. Au fond, Macron est comme ses prédécesseurs. Il a la brutalité de Sarkozy. Il ne propose rien d'autre que de rejeter à la mer les migrants qui tentent de gagner les côtes européennes. En effet, il n'a pas accueilli ceux de l'Aquarius, ou alors après plusieurs semaines et quelques dizaines d'entre eux, alors que beaucoup d'élus, et notamment des élus corses, proposaient de le faire. Et puis, il a la même inconséquence que François Hollande, parce qu'il faut à la fois accueillir dignement ceux qui sont là, ceux qui se présentent à nos portes, mais en même temps traiter les causes de l'immigration. Mettre un terme à la politique de libre-échange de l'Union européenne qui ruine l'économie des pays d'Afrique. Arrêter avec le va-t-en-guerre de l'OTAN qui va déstabiliser la Libye, la Syrie et jeter des millions d'exilés sur les routes qui les mènent vers l'Europe. C'est avec ça qu'il faut rompre, et pour cela il faudrait que Macron s'affirme en Europe comme un véritable leader. Il n'a pas d'allié. Est-ce qu'il a tort de s'en prendre frontalement à Matteo Salvini? Parce qu'on sent bien que Matteo Salvini est un problème dans la chaussure d'Emmanuel Macron, dans sa quête européenne, si je puis dire. Il n'a pas d'allié, M. Macron, ni avec M. Salvini, ni du côté de l'Europe de l'Est, où d'ailleurs d'autres gouvernements d'extrême droite sont au pouvoir, ni du côté de Mme Merkel. Mais comment pourrait-il en avoir alors qu'il est dans un double discours? Il dit l'Europe doit être à la hauteur. Il met beaucoup d'énergie pour en avoir, en tout cas. Dans 9 mois, les élections. Au Conseil européen de juin dernier, par exemple, à la suite de ce Conseil, il a affirmé que la France n'ouvrirait pas de centre d'accueil sur son propre territoire. Elle est où alors la solidarité européenne? C'est elle qui devrait être au rendez-vous. Il faudrait suspendre les accords de Dublin et que chaque pays européen et que la France prenne sa part de l'accueil de ceux qui sont là. Ils sont moins nombreux d'ailleurs que les années précédentes. On fait peur. Monsieur Collomb fait peur en parlant de submersion. Il est souvent applaudi par les députés Front National. Il faudrait traiter avec raison, de façon raisonnable, cette question. Encore une fois, la France a les moyens, c'est un grand pays, de prendre sa part et elle pourrait accueillir chaque année 40 000 de ces réfugiés. Et vous auriez envie de dire quoi, la droite ?
peut-être de nous dire ce qu'elle veut, parce qu'elle nous a habitués, elle aussi, à beaucoup de brutalité avec les migrants. On se rappelle de M. Sarkozy qui voulait tous les renvoyer chez eux. Politique absurde. Regardons de près cette proposition, celle qu'aujourd'hui fait aussi l'extrême droite. Combien cela coûte-t-il de ramener un migrant à la frontière? Combien de policiers, combien de magistrats faut-il? Combien de milliers d'euros, de dizaines de milliers d'euros? Vous avez tout à fait raison. Parvenir Simplifions, à ce soi-disant résultat. Simplifions, je suis d'accord. Il y a en effet un devoir d'humanité. Tous ceux qui sont là doivent être accueillis dignement. Il faut ouvrir des centres d'accueil. Il manque à Paris, il manque dans le 18e. La responsabilité de l'État, celle de la mairie de Paris, est engagée. Et puis, il faut aussi garantir à ces personnes, aux réfugiés, leurs droits et notamment leur capacité à déposer des demandes de droit d'asile. Parce que vous dites que beaucoup l'ont fait, mais il y en a aussi qui sont dans l'incapacité de pouvoir déposer un dossier en France en raison des accords européens, des accords de Dublin qui les obligent à rentrer dans les pays par lesquels ils sont rentrés dans l'Union européenne, c'est-à-dire souvent en Italie, souvent en Grèce, là où ils ne veulent pas vivre et donc là d'où ils vont repartir. Il faut remettre en cause cette logique européenne si l'on veut trouver une solution.